Salut les amis de la CGN, je suis content de vous envoyer cette petite vidéo là via l'intermédiaire de nos collègues de la communication. Je suis super content, super fier d'être encore avec vous cette année et de pouvoir essayer d'aller chercher une deuxième médaille sur ce Dakar 2021. C'est un Dakar qui a quand même bien changé cette année, hein, malgré qu'il soit toujours en Arabie Saoudite. Il est beaucoup plus dur que l'année dernière en termes de niveau de dureté, de mixité de terrain. Et aujourd'hui on est le 6e jour. J'ai pas eu de chute encore. Tout va bien. Je me sens bien physiquement. L'année dernière, le même jour, je me prenais Ignazio Casale, le pilote YAM en quad, et le 6e jour au soir, j'étais vraiment pas en forme. Là cette année, je suis frais physiquement. Je suis rentré tout à l'heure, j'ai pris une douche d'eau chaude. J'ai été voir les kinés. On a fait un petit massage musculaire de récupération comme ils font à tout le monde. Donc non, je me sens super bien. Je vais répondre à vos petites questions qui m'ont été envoyées. Quelle nationalité sont les concurrents? La majorité sont-ils français? Il y a vraiment de tout. Alors c'est sûr qu'il y a quelques Français, mais en majorité, il y a quand même beaucoup d'Italiens. Français, Italiens, Espagnols. Il y a pas mal de... Alors en moto, hein, là je parle en moto. Après sinon, par exemple en camion, il y a énormément de pays de l'Est. En voiture, on a un petit peu toutes les nationalités. Il y a peu d'Américains, peu d'Australiens. Il y a quand même pas mal de Chinois en voiture. En moto, je crois qu'ils sont deux Coréens ou deux Japonais. Mais c'est quand même vachement mixte quand on est sur le paddock ou quand on va manger le soir là, dans le grand barnum qu'ils ont, ça parle toutes les langues. Est-ce que tu bénéficies d'un programme de préparation physique et mentale avant la course pour pouvoir affronter notamment le manque de sommeil? Alors pas pour affronter le manque de sommeil, mais oui, bien évidemment, j'ai une salle et un coach de sport qui me suit. Et on se prépare, on attaque le programme, on va dire début juillet quoi. Début juillet, on fait un réveil musculaire, on reprend un petit peu le rythme, et puis en août un petit peu, et puis voilà, en septembre on rattaque le programme. On fait septembre, octobre, novembre, début décembre, et à partir du 15, après on continue, mais c'est plus de la récupération. Que ressens-tu lorsque tu es dans une difficulté, un accident, la moto coincée? Ce que je ressens tout de suite, c'est du stress. Si jamais j'ai pas eu le temps on va dire, si jamais je casse quelque chose avec la moto démarre-pas, je vais ressentir du stress tout de suite pour essayer de réparer, parce que j'ai peur de pas finir cette course. Mais la moto coincée, ça m'est jamais arrivé, quoique quand même dans les dunes, quand des fois je passe une dune et que je vois un trou, dans le bas des trous, le sable en fait est poussé par le vent et tombe, donc c'est très très mou. Et si le trou est profond, c'est compliqué d'en sortir, voire même des fois impossible. Donc ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu, surtout au Pérou en 2019, des mecs tanker dans les trous et qui n'arrivaient pas à en sortir. Comment arrives-tu à t'acclimater aux différentes températures? Froid, chaleur, pluie. Alors pluie, je n'ai jamais connu, sauf hier où il y a eu quelques gouttes. Mais sinon, il n'y a pas de pluie. Le froid, voilà, par exemple, là ça y est, là on est dans le froid, alors que au départ de la course, on avait 35-38 degrés. On s'acclimate vite parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix. Et il faut faire vite, il faut faire bien, mais on s'équipe. Vous voyez, Motul là nous a refait, nous a tout équipé. J'ai en dessous, j'ai sous-vêtements thermiques, j'ai un suite. Donc on s'équipe pour le froid en avance quoi. Que ressens-tu? Comment arrives-tu à ça c'est bon. As-tu peur avant la course et de quoi? J'ai pas forcément peur, mais j'ai plutôt de l'anxiété, c'est-à-dire que
on va faire la course, c'est une course qui est très onéreuse, on passe beaucoup de temps à aller chercher des partenaires, et ce dont j'ai le plus peur, c'est par exemple de sortir le premier jour et de passer pour voilà, quelqu'un qui va pas au bout de ses engagements, qui va pas au bout de tout ça, et je pense à mes partenaires en premier, quand je vais les voir et que je leur dis voilà, on va faire le Dakar. Si on fait le Dakar, c'est pour aller au bout. Si on fait le Dakar, c'est pour terminer la course. Et pas remplir cet objectif, c'est, je pense, qui nous préoccupe le plus. Qu'est-ce que tu préfères pendant la course? Le fait de concurrencer les autres coureurs, le fait de partir loin, seul sur un terrain connu, dans des conditions extrêmes. Concurrencer les autres coureurs, oui, moi j'ai une âme de compétiteur, donc c'est toujours ce qui m'a animé. J'ai fait 15 ans de motocross, donc c'était ça, mais là ça change un petit peu. Ce qui m'a plu dans le Dakar, c'est qu'on voyageait, c'est qu'on pouvait allier moto, compétition et voyage, et c'est quand même quelque chose d'incroyable. On a une chance énorme d'être là, faut en être conscient, et on passe dans des endroits dans le monde où personne ne passera, il n'y aura jamais d'autres courses que le Dakar, et c'est ça qui est énorme. Et puis le fait d'être sur une course mythique avec tout le monde, les camions, les voitures, c'est vraiment un rouleau compresseur, et il faut absolument pas en sortir, sinon la moindre chute, la moindre fatigue, ça nous aide pas. Quelle est ta association quand tu passes la ligne d'arrivée? La même question quand tu passes la ligne de départ. Quand je passe la ligne de départ, je me dis que ça va être long. Quand je passe la ligne d'arrivée, soulagement bien évidemment. Et encore plus quand c'est la dernière ligne d'arrivée et qu'après on passe sur le podium et qu'on récupère une médaille. Celle-là on s'en souvient. Donc ce que je pense, c'est sur le départ, c'est abattre les journées une par une. Les minutes font des heures font des journées, et des journées font des semaines, et 2 semaines ça fait un Dakar. Donc je me base là-dessus pour essayer d'aller le plus loin et d'assurer mes journées. Je prends mes kilomètres par kilomètre, et à la fin ça paye normalement. Aurais-tu aimé le vrai Paris-Dakar, celui à l'ancienne? D'ailleurs, comptes-tu un jour participer au rallye original Balmotul? Ouais, ça m'aurait plu. D'ailleurs, le vrai Dakar, qui est l'ancien Paris-Dakar en Afrique, c'est l'Africa Eco Race, qui est organisé par Jean-Louis Schlesser, qui est connu dans le milieu, qui part de Monaco et il descend jusqu'à Dakar. Je pense qu'un jour j'essaierai de le faire si je peux et si j'en ai les moyens. Au moins pour dire dans ma vie, j'ai fait le vrai Paris-Dakar. C'est vrai que c'est une course où le tracé ne change pas, mais tant pis si j'arrive et que les taux de concurrence sont déjà là en place, et je le ferai je pense pour traverser le Maroc. J'ai commencé déjà à en faire un petit peu, mais l'Algérie, la Mauritanie, et puis voilà, arrivé à Dakar, j'ai fini le Dakar compétition, on va dire, et j'aimerais bien faire l'Africa Eco Race, mais malheureusement c'est vrai que c'est un peu dommage, elle est moins médiatisée, du coup c'est vrai que c'est plus compliqué, mais je pense qu'un jour j'irai, parce que j'aimerais bien pouvoir me dire voilà, j'ai fait le nouveau et j'ai fait l'ancien. C'est quand même vachement sympa. Et participer en original Balmotul, j'ai un profond respect pour 2 catégories de motos, c'est les élites qui vraiment ils jouent leur vie sur la piste, parce que vraiment ils vont très très vite, et les malmotos, parce que c'est vraiment très dur, et honnêtement je m'en sens pas énormément capable. Je suis pas mécanicien de base, et des journées comme aujourd'hui, aller faire encore 2 heures de mécanique, c'est pas pour moi. Je préfère vivre ma course et en profiter pleinement. J'ai la chance d'avoir Alain qui est avec moi, vous voyez, qui est actuellement en train de mécaniquer sur la moto, et on a un petit espace qui nous est réservé. Vous voyez, j'ai toutes mes affaires, j'ai une table,
J'ai un petit siège pour m'asseoir, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, je préfère vivre ce Dakar-là pour en profiter un max. Et voilà, c'est vrai qu'on vient là aussi pour aller au bout, pour se faire plaisir, pour avoir de belles images, de beaux souvenirs. Et le Dakar Original Balmotul, ça va être, si je le fais, c'est vraiment un combat contre moi-même, contre tout ça. Et je le trouve déjà assez dur comme ça, ce Dakar, pour rajouter encore plus de difficultés. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous d'ailleurs une bonne année, parce que j'ai pas eu le temps de vous le souhaiter. Et puis écoutez, j'espère vous venir voir bientôt, une fois que ce Covid nous aura enfin lâché, et revenir vous voir tous à Saint-Herblain avec la médaille, et puis pourquoi pas la moto, et puis les vidéos qu'on a, que j'ai, celle de l'année dernière que j'ai pas pu vous montrer, et puis celle que j'aurai de cette année. Donc je vous souhaite tous une excellente début d'année, et puis j'espère vous voir tous bientôt. Salut.